Vous êtes sur Tout TV Africa, bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a 50 ans. Un anniversaire qui intervient dans un contexte marqué par l'urgence d'une réforme profonde alors que l'organisation ouest-africaine traverse également une crise sans précédent accentuée par le retrait des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel AES, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans ce paysage géopolitique en mutation, la Russie manifeste son intention de renforcer son partenariat avec la CEDEAO. Dans une lettre officielle adressée à l'institution sous-régionale, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a salué les 50 années d'existence de l'organisation tout en réaffirmant la volonté de Moscou d'approfondir sa coopération avec elle. Nous tenons à souligner le rôle de la CEDEAO dans la promotion des processus d'intégration, la garantie du développement durable des États membres de la communauté et son activité croissante sur les questions clés de l'agenda international et régional. Nous sommes déterminés à développer des relations mutuellement bénéfiques entre la Russie et la communauté dans divers domaines. Les documents finaux des sommets Russie-Afrique tenus en 2019 et 2023 ainsi que la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique en 2024 ont jeté les bases solides de notre coopération. Je suis convaincu que le protocole d'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et la CEDEAO dont la signature est en cours de préparation contribuera à renforcer encore notre coopération, a souligné le chef de la diplomatie russe. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ambitionnent de hisser leur partenariat bilatéral à un niveau inédit. Lors d'une réunion de travail tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les premiers ministres Robert Bekré Mambé et Ousmane Sonko ont affiché leur volonté commune de renforcer une coopération déjà riche de 49 accords signés depuis les indépendances. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la visite d'Ousmane Sonko à Abidjan du 29 mai au 1er juin a permis d'explorer de nouveaux axes de collaboration dans les secteurs clés, notamment la sécurité, l'agriculture, ressources halieutiques, éthique, recherche scientifique et transformation agroalimentaire. Les deux chefs de gouvernement souhaitent notamment fluidifier les échanges, relancer la commission mixte ivoiro-sénégalaise et faire du secteur privé un moteur essentiel de ce renforcement. Le Premier ministre ivoirien a ainsi insisté sur l'importance d'adapter les accords existants aux enjeux contemporains, tandis qu'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, a souligné le rôle économique central de la Côte d'Ivoire dans la CEDEAO et l'UEMOA. Il s'est engagé ainsi à impulser une nouvelle dynamique avec des résultats attendus dans un délai de 6 mois. En marge des échanges techniques, le Premier ministre sénégalais a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara, confirmant ainsi le caractère stratégique de cette coopération sud-sud en pleine relance. Au Niger à présent, le général Abdourahmane Tiani, président de transition, a signé ce 30 mai 2025 2 décrets majeurs réorganisant en profondeur la hiérarchie militaire nationale. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Salifou Maudi, a été élevé au prestigieux rang de général d'armée. Cette promotion consacre le rôle stratégique de Salifou Maudi, ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes et figure centrale de la transition actuelle. Depuis le 1er juin 2025, il arbore officiellement cette nouvelle distinction. Cette décision s'inscrit dans une série de promotions exceptionnelles qui concernent 16 autres officiers issus de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la gendarmerie nationale et du service de santé militaire. Parmi les principales promotions figurent les colonels-majors Ibra Boulama Issa, Abou Tagué Mamadou Sani Kachi Issa Mohamed Toumba et Moussa Salaou Barmou, tous élèves au grade de général de division. D'autres comme le médecin colonel-major Adamou Amadou ou le colonel-major Mahamadou Ibrahim Bagadouma intègrent également les rangs supérieurs. Au Nigeria, l'armée a porté un coup dur aux groupes terroristes opérant dans le nord du pays. Lors d'une opération coordonnée au sol et dans les airs à Bita, dans l'état de Borno, au moins 60 terroristes ont été neutralisés, a rapporté l'état-major général des armées cité par Daily Post. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Adin Kayi, menée par des troupes déterminées à restaurer la paix dans une région en proie aux violences djihadistes depuis plus d'une décennie. Cette offensive intervient alors que le président Bola Tinubu a récemment promis de renforcer les capacités militaires pour éradiquer définitivement les cellules terroristes qui
qui sévissent dans le nord du pays. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a reçu ce 2 juin 2025 l'ambassadeur chinois Lu Shan en fin de mission. Les échanges ont notamment porté sur la coopération sino-burkinabé, marquée par un soutien mutuel et des partenariats stratégiques. Lu Shan, l'ambassadeur, a salué ainsi les projets en cours et exprimé sa confiance envers son successeur pour renforcer cette collaboration. Il a également témoigné sa gratitude pour l'hospitalité burkinabé, promettant ainsi de rester un ami fidèle du Burkina Faso. Les deux pays s'engagent ainsi à approfondir leur coopération pour le développement et le bien-être de leur peuple. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.